bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les lions, lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc bon, vous avez pu remarquer, je n'ai pas fait les guidances générales du mois de juillet, mais à contrario, vous avez les fameuses guidances trimestrielles, donc juillet, août, septembre, qui vont pouvoir vous aiguiller aussi pas mal sur ce mois. Bon, bah écoutez, on va y aller. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Lion, donc avec votre sélection des cartes pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, votre état d'esprit est au 15, ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie, et ici, le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires. On regardera évidemment les autres decks, et on finira par les messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, les lions, au 15 juillet? Nous avons l'étoile, donc la foi, garder l'espoir, faire des prières, faire ses demandes, suivre sa voie, son chemin. Donc il peut y avoir ici, c'est à double tranchant, on va voir avec l'information complémentaire, mais il peut y avoir une perte de foi, il peut y avoir une perte de foi par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr. Et là, on vous dit, non, tu es protégé, tout va bien se passer, garde la foi, concentre-toi sur le positif en fait. Hein. Bon, remettons à l'univers, ne t'inquiète pas. Information complémentaire, cavalier d'épée. Ouais, vous avez de l'impulsivité. Il y a une énergie ici de rapidité. Vous avez le cavalier d'épée, il pense, il fait. Attention à votre mode de pensée avec l'étoile. Parce que vous pouvez aller, encore une fois, plus vite que la musique. Ne tirez pas des conclusions trop hâtives. Il y a une énergie aussi de partir. Hein. Donc, vous pouvez évidemment partir en vacances. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais avec l'étoile, alors, vous pouvez avoir peut-être une anticipation par rapport à votre départ en vacances pour ceux qui ont peur de prendre l'avion, ce genre de choses, c'est possible. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, c'est une hypothèse. Mais le cavalier d'épée, voilà, il bouge. Il va là où il a envie d'aller. Il peut être assez impulsif. Donc attention, l'épée, c'est quand même la communication. Donc attention à ce que vos mots ne dépassent pas trop votre pensée. C'est possible. On continue. Quelles sont les actions encore à mener pour cette deuxième quinzaine? Nous avons le 7 de coupe. Vous voyez, elle est posée. Donc les actions encore à mener, c'est concentre-toi sur ce que tu as envie de vivre émotionnellement parlant, plutôt que, je dirais, de vouloir bec et ongles défendre tes idées. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, gardez l'espoir, avoir la foi, vous êtes protégé, tout va bien. Donc concentrez-vous sur plutôt des émotions que vous auriez envie de vivre. Le 7 de coupe, c'est ça, on est dans une attente d'y voir un peu plus clair émotionnellement parlant. Posez-vous. Information complémentaire, ouais, émotionnelle. Hein. La lune, donc là vous avez une arcane majeure, hein. Donc c'est pas rien. L'arcane majeure fait remonter à la surface des émotions profondes. Alors la lune parle d'intuition, parle de créativité, parle de rêve, parle de choses qui sont cachées, de secrets que vous n'avez pas connaissance et qui vont venir à vous. Voyez, là il y a vraiment une énergie ici de se poser dans ces émotions. Vous pouvez avoir des émotions un peu en berne, ou en tout cas des émotions assez, je sais pas comment je ressens ça, des émotions plutôt combatives, plutôt dans la force, dans le vouloir convaincre, il peut y avoir de ça ici. Donc cool, on s'observe à l'intérieur de soi et on regarde ce qui se passe, mais dans l'observation des choses. Quel est le conseil de l'univers? La reine de denier, garder les pieds sur terre. La reine de denier, on est là-dessus, c'est une énergie de valeur de soi, de ce qui a de la valeur à vos yeux, mais elle n'est pas inquiète. Je dirais elle ne se laisse pas berner par son émotionnel, justement. Elle est concrète, elle est factuelle. Il peut y avoir ici avec elle, parce que la reine de denier, c'est ça, c'est de la préparation de projet. Donc bien faire attention aux détails de ce projet.
bien peaufiner les choses. Et puis la reine de denier, c'est l'abondance, bien sûr. Donc s'accrocher à cette abondance. Et l'abondance, c'est pas que de l'abondance financière, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. L'abondance de bien-être, l'abondance d'amour, l'abondance... Voilà. Donc il y a de ça. Information complémentaire, 2 de coupe. Vous voyez, il y a une énergie, l'univers vous demande d'harmoniser vos énergies, vos émotions surtout. Et pour harmoniser vos émotions, restez bien sur la terre. Ne vous laissez pas berner par un mental qui va aller plus vite que la musique ou qui tire des conclusions trop hâtives. Gardez la foi, gardez l'espoir. Bon, on va regarder vos 2 decks. Nous avons un 10 d'épée. Tournez le dos aux blessures du passé. Tournez le dos aux blessures du passé. Pour certains, ça peut être une mémoire. J'ai la sensation de mémoire. Alors, mémoire de blessure, bien sûr. Mais on peut être aussi sur de la mémoire karmique. Ou quelque chose que vous vivez qui fait réminiscence par rapport au passé. Donc là, on vous dit non, va pas là-dedans, parce que entre-temps, tu as grandi, tu as mûri, et ta façon d'agir, de réagir est différente. Donc ne te fie pas à ce que tu as déjà vécu, mais voilà, ouais, va pas là-dedans, quoi. C'est vraiment ça. D'autres decks, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, on est un petit peu sur cette reine de denier. C'est, vous voyez, il y a ici c'est le passé et ici c'est le présent et le futur. L'impératrice, c'est la communication, la créativité, la beauté, le charme. Donc là, pour moi, là c'est passé et là c'est présent-futur. Donc c'est concentre-toi, tourne le dos au passé et concentre-toi sur ce que tu veux créer dans ta vie. C'est pour ça aussi qu'on a le 7 de coupe ici. Les actions à mener, c'est te poser des questions sur qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de vivre intérieurement. Bon, allez, on va aller voir les messages des oracles. Quelle est la couleur? Alors, attendez, je vais remonter ça. Hop. Quelle est la vibration, votre vibration colorée sur cette deuxième partie de juillet? Nous avons un violet lilas. Alors c'est rigolo parce que les sagittaires avaient un violet améthyste. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de 3e œil, d'intériorisation, de guidance sur cette deuxième partie de juillet. Alors, violet lilas, apprentissage, repère et réveil psychique. Les nuances de bleu et de violet clair qui rappellent la couleur des fleurs du même nom, le violet lilas, vous plongent dans un univers olfactif, printanier et frais. Signe de la découverte et du renouveau par excellence, le violet lilas est reconnaissable entre tous. Sur le chemin fleurissant de l'éveil spirituel, ces délicates vibrations attirent les âmes en recherche de repères, de cadres sécurisants et ou de modèles inspirants et inspirés. Avec le violet lilas, vous avancez à votre rythme et à pas de velours. À chaque étape de la route de l'apprentissage, vous renforcez un peu plus votre foi, augmentez le pouvoir de votre 6e sens et développez votre pleine conscience. Ainsi, le violet lilas vous réveille en renforçant votre connexion spirituelle, votre pouvoir intérieur. Vous vous reconnectez avec lui tout en douceur. Donc, reine de denier, impératrice, on est vraiment dans des énergies d'ici et maintenant, d'instant présent et de pleine conscience. On ne se perd pas. On est centré et focus sur ce qu'on a envie de créer dans la matière. Force, soif de découvrir, d'expérimenter et d'étudier, défi, peur d'avancer sur un chemin encore inexploité. C'est pour ça que vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous dit garde l'espoir. Ne te fie pas à ce que tu as pu vivre avant, c'est obsolète. Centre-toi sur ce que tu as envie de créer. N'imagine pas d'obstacle en fait. Mantra, j'apprends, je découvre et je m'éveille au divin. Citation d'Alejandro Jodorowsky, l'éveil n'est pas une chose, ce n'est ni un but, ni un concept. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est une métamorphose. Waouh! On vous demande de vous métamorphoser. Sortez de cette énergie de souffrance ici. Allez, qu'est-ce que vous dit la Tatou Thérapie? L'œil. C'est rigolo.
Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Bon, donc là, c'est au regard des autres, mais également, n'attache aucune importance à ce qui se passe à l'extérieur. Recentre-toi sur toi, tes projets, tes émotions, et réharmonise-moi tout ça. Ne pars pas au quart de tour et ne tire pas de conclusion hâtive. On continue. Dernier petit message pour vous. Donc le message des anges. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Et juste une petite info, mais vous avez tout ça sous ma vidéo. Je vous mets les liens de mes réseaux car j'organise, comme tous les ans, le grand jeu concours de l'été, donc de maintenant jusqu'au 31 août. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour participer, c'est dans mes réseaux, allez voir sur le post. Et à gagner, c'est 2 rendez-vous de ma formule connaissance de soi. Vous pouvez aller voir sur mon site www.invitationenvoyage.fr pour voir à quoi ça correspond. Donc c'est un lot qui a une valeur de 150 €. Nous passons 6 heures ensemble, que ce soit à distance ou au cabinet, et c'est numérologie, cartomancie mélangée. Vous allez voir, c'est plutôt génial. Voilà. Allez, quel est le message de vos anges ? Oh, ben nous avons un archange Michael. Donc l'archange Michael, il est là pour vous protéger, il est là pour défendre, il est là pour couper des liens toxiques. L'archange Michael vous dit « Abandonne-toi dans les ailes de la lumière pour soulager tes craintes, tes doutes, tes hésitations et tes tourments, tout ce qui rend l'énergie basse. Laisse tes faux attachements et tes peurs se dissoudre pour agrandir ton espace de vie. Tout ton être, tous tes biens matériels et toute ton énergie sont protégés. Branche ton esprit sur les communications de haute fréquence pour attirer à toi la bonne direction. » Waouh, on est complètement dedans, c'est exactement ça. Alors c'est rigolo parce qu'on aurait pu avoir le 8 d'épée, la peur, ou le 9 d'épée, les cauchemars, les crises d'angoisse et tout ça. On ne l'a pas, mais elle est vraiment très sous-jacente dans votre tirage. Parce que là, ce qu'on a voulu vraiment mettre en évidence et en valeur, c'est confie-toi à nous, connecte-toi à l'univers, garde l'espoir, suis ton étoile, crois en la vie, etc., etc. Souffle d'un instant, n'accepte que ce qui est acceptable pour toi. Alors ça, c'est intéressant aussi. Accepte que ce qui est acceptable pour toi, ça veut dire aussi intègre dans ta bulle tout ce que tu veux, mais laisse en dehors de ta bulle tout ce qui n'est pas acceptable pour toi. Il ne sert à rien de l'intégrer dans des peurs, dans des choses comme ça. Ça ne sert à rien. Bon, si vous avez un petit souci là-dessus, n'hésitez pas à aller voir justement mon site. D'ailleurs, il est tout nouveau. Je viens de faire une refonte et merci, infiniment merci à Camille Hardy. Vous avez d'ailleurs toutes ces coordonnées sous la vidéo si ça vous intéresse pour vous-même, pour faire votre propre site. Elle est géniale. Donc, allez sur mon site www.invitationenvoyage.fr. Vous allez voir, vous remplissez la petite fiche contact et je peux très certainement vous aider. Sur ce, je vous souhaite un très 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 bel été. Bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent encore et je vous dis à très bientôt. Ciao!